Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse quelques instants pour arriver et aujourd'hui on va parler de 5 étapes ou 5 choses que vous pouvez faire quand vous vous sentez déclenché, quand vous sentez que... Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a un petit souci avec le Wi-Fi mais là ça devrait être réglé. Donc quoi faire quand on est dans une situation avec notre partenaire et on sent qu'on commence à être déclenché. Donc, des émotions très très fortes commencent à émerger, on commence à projeter sur lui, on commence à ne plus voir la réalité pour celle qu'elle est, on commence à être très 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 dans notre narrative mentale, dans nos pensées, identifier à ces pensées et on arrive à ne pas gérer nos émotions. Ça termine pour parfois sortir d'une façon très forte, très agressive. Parfois, on se replie sur soi et on se met à retrait, on reste en silence. En tout cas, toutes les réactions qu'on a à ce moment-là ne sont pas bénéfiques pour le lien, pour le couple. Mais comment faire? Comment faire pour éviter que quand quelque chose nous déclenche, ça part si loin? Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et comme toujours, rappelez-vous que euh, c'est une conversation. Et donc, dès que vous avez des questions sur ce sujet ou n'importe quel sujet, c'est bienvenu. Euh, Concernant le couple, concernant les relations particulières pour ce live-là. Et je vous rappelle aussi que mon livre en papier va sortir, je pense, d'ici à aujourd'hui, demain. Donc, il y a une grande surprise pour les premières personnes qui vont l'acheter. Donc, il y a des cadeaux. Donc, restez connectés parce que dès qu'il sera disponible en papier, je vous mets un petit post, un petit message en story et comme ça, vous pouvez vous le procurer. Il est déjà disponible en digital. Mais donc, est-ce que vous avez des questions sur le sujet du jour? Est-ce que ça vous arrive souvent d'être déclenché en couple? Quand je dis déclenché, ça veut dire vraiment avoir des réactions intenses, des émotions très intenses en comportement de votre partenaire et de finalement ne pas arriver à les gérer, de faire des crises. Il y a un petit animal, faire des crises, aller vraiment en réaction. Et, et moi, je comprends ça complètement. Je pense que la première fois que je me suis vraiment rendu compte d'avoir ces réactions exagérées, j'avais 14 ans. Et c'était ma toute première relation. J'étais en couple avec... j'étais dans un lycée la plupart, elles étaient des filles et il y avait que 3 ou 4 garçons. Et l'un de ces garçons décide qu'il voulait être en couple avec moi. Donc, et là, c'était ma toute première relation des 2 ans. Et pour la première fois, je me rends compte d'avoir des réactions très très fortes, très exagérées euh, suite à un trauma. Et je pense que je n'étais déjà consciente que c'était un trauma. Bien que j'étais assez jeune, j'étais consciente que ces réactions et ces émotions si fortes qui me prenaient étaient dues à quelque chose lié à ma famille, à mon enfance. Et ça continue pendant toutes mes relations. Et peu importe le type de partenaire que j'avais, en fait. Ça pouvait être un partenaire, j'ai eu des partenaires un peu toxiques, des relations, vous savez, je te veux, mais je te veux pas, je te trompe, etc. J'ai eu de ça comme tout le monde. Je pense qu'on y passe tous. Et j'ai eu aussi des partenaires très, très sécurisants, donc, notamment mon ex français. C'est grâce à lui, du coup, que je parle français, que je suis allée habiter en France. Une personne extraordinaire, très sécurisant, et pourtant, même avec lui, je faisais ce que j'ai toujours appelé des crises, en fait. Donc, des choses inattendues pouvaient me déclencher. Et dans le temps, avec les années, j'ai commencé, hello tout le monde, j'ai commencé à découvrir que ça n'a jamais eu rien à voir avec mon partenaire, ça n'a jamais eu rien à voir avec mon couple, ça n'a jamais rien à voir avec ce qu'il faisait ou qu'il faisait pas. Carrément, j'étais en train de projeter sous le couple, sous la relation, sur cette personne, toutes mes insécurités d'enfance, mes blessures, mon trauma. Donc, mais je n'avais aucun outil.
Et je vous assure, j'ai essayé la psychothérapie, la psychologie, la psychanalyse. Mais ces choses-là, à mon sens, ne nous aident pas vraiment parce qu'elles nous gardent dans l'illusion qu'on est un moi dans le monde séparé et que nos besoins doivent être comblés de l'extérieur. Ils nous séparent de la plus grande vérité de notre existence qui est que l'amour est notre pure essence et qu'il n'y a rien qui puisse vraiment nous apporter ça parce qu'il se trouve déjà à l'intérieur de nous. Cet amour est déjà là. Amour est tout ce qu'on est. C'est le titre de mon podcast, n'est-ce pas? Et puisqu'on l'oublie, on continue à être en lien avec l'autre de façon conditionnelle et transactionnelle, dans lequel on demande constamment à l'autre de nous combler et de venir nous faire sentir quelque chose. Et ça, c'est la recette d'une vie malheureuse et d'insatisfaction, parce que ce bonheur ne peut pas être trouvé à l'extérieur, cette sécurité ne peut pas être trouvée à l'extérieur, parce qu'elles ont été toujours là. Mais on ne le voyait pas parce qu'on vit dans une illusion, on vit encore dans un rêve éveillé. Et ce rêve est dicté par l'illusion créée par le mental qui nous fait croire qu'on est des moi séparés. Ici, il y a Claudia, et là, il y a vous, alors qu'on est tous un seul essence. Et plus on commence à regarder dans cette direction, plus on se libère de ça. Donc, souvent, j'ai des clients qui viennent à moi me disant « J'ai fait 5 ans de psychanalyse, je suis avec un psychologue depuis. » Et il n'arrive à rien parce qu'il ne faut que continuer à regarder dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être utile jusqu'à un certain point. Et il continue du coup à enfoncer cette personne dans l'idée qu'il lui manque quelque chose, qu'elle devrait demander quelque chose à l'extérieur, que ce qu'elle vit, c'est réel en fait, quand on ne le passe. On est constamment dans une projection et une illusion. Bonjour Claudia, oui, encore ce week-end parce qu'il n'a pas fait des réservations pour déjeuner et tout était complet. Je me suis braquée, fermée de ne pas avoir anticipé et gâché le moment. Exactement. Et j'ai envie de vous dire, ce n'est pas la faute à personne. Vous n'êtes pas coupable pour le fait d'avoir ces réactions. C'est toutes mes clientes. Je n'ai pas une cliente qui ne passe pas par là. On est un couple, je trouve, parce que justement le couple va nous déclencher, va nous permettre de nous éveiller et voir qui on est vraiment, va permettre de faire ce chemin incroyable à l'intérieur de nous pour voir tout ce temps-là, j'étais déjà amour, qu'est-ce que j'allais rechercher à l'extérieur? Et du coup, être un couple de cette façon-là n'est plus par besoin, n'est plus par ego, n'est plus par obtenir quelque chose, on sera un couple à partir de la présence. Et ça change tout. Bonjour Claudia, j'espère que vous allez bien tous les deux. Merci, on va très bien. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, je réponds. Mais allons dans le jour du sujet, ok? Donc voilà comment, dans le temps, j'ai appris à gérer ces émotions très très fortes quand je suis déclenchée. C'est ce que j'enseigne dans tous mes programmes, notamment Aimer sans t'abandonner, en ce moment le défi des 50 jours. Dans tous mes programmes, vous trouvez cette formule-là, qui au début est difficile à mettre en place, ça demande de la pratique. Mais c'est toujours la suivante. C'est pas une formule 1, 2, 3, 4. Le mental adore les méthodes. Il n'y a pas vraiment une méthode. C'est plutôt quelque chose qui de façon naturelle se développe comme ça. La première chose qu'on a à faire à ce moment-là, c'est de prendre conscience qu'on est déclenché. Si on n'est pas conscient qu'on est déclenché, on n'est pas conscient de ce qui est en train de se faire. Prendre conscience qu'à cet instant-là, on est déclenché. À cet instant-là, quelque chose est en train de réveiller nos blessures, quelque chose est en train et attention quand je dis ça, c'est pas que quelque chose appuie sur nos blessures, c'est nos blessures qui nous font croire qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est bien le contraire. C'est nous qu'on projette vers l'extérieur. Quand je sais plus qui m'a écrit tout à l'heure, ce week-end, Nairou, c'est ça ton prénom? Ce week-end, justement, il a pas fait les réservations pour le déjeuner, etc. C'est pas le fait qu'il n'aille pas fait les réservations pour le déjeuner qui te fait réagir comme ça. Ce n'est pas qu'il laisse la lunette de toilette, ça se dit comme ça en français, levée. Ce n'est pas qu'il n'aille pas acheter le lait. Ce n'est pas qu'il a terminé le dentifrice. Ce n'est pas qu'il n'a pas fait la vaisselle. Ça sont toutes des raisons superficielles. Derrière ça, il y a l'enfant qui ne s'est pas senti important, la petite fille qui s'est sentie ignorée,
l'adolescent qui s'est senti pas spécial. En vrai, on est en train de reproduire et ressentir toutes ces choses-là d'enfance. La négligence émotionnelle de la part de notre mère, le manque de présence de notre père, etc. Donc attention, ce n'est pas lui qui nous déclenche. Ça, c'est ce qu'on croit. C'est nos blessures qui projettent sur lui quelque chose. Et ça, c'est la première chose de cette étape. Première chose, je prends conscience qu'à ce moment-là, je suis déclenchée. Ok, je vois que là, cette vague, je la connais très bien. Je l'ai ressentie tellement de fois, très familiale. Je sais qu'est-ce qui est en train de se passer. Je suis déclenchée. Mon trauma s'est activé. Ok. Donc ici, normalement, ce que tout le monde fait, c'est commencer à croire à toute la narrative qui va émerger. Donc là, ce qui va émerger, c'est, tu vois, il m'ignore, encore une fois, on n'a pas fait ça, je suis pas important, je ne suis pas la priorité, je ne passe pas en première, c'est silence, mais en fait, il veut pas de moi, il n'est pas vraiment amoureux, moi, je suis pas plus amoureuse que lui, bla, 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 n'est-ce pas? Et si vous voulez, n'hésitez pas à partager toutes les choses que notre mental nous vend à ces moments-là, parce qu'encore une fois, rien de sérieux, rien de personnel. Si vous saviez combien de clientes j'ai et combien de pensées, ce sont toutes les mêmes. Ce n'est pas qu'il y a un mental, vous avez ces pensées. Vous n'êtes pas spécial, on a tous un mental qui est pareil. On croit à notre narrative à ce moment-là. Donc la deuxième étape est très importante, c'est de reconnaître qu'il y a une narrative et la laisser être là sans s'identifier. C'est pas facile, c'est pas évident. Ça va demander de la pratique, de muscler cette capacité à ne pas croire vrai nos pensées. Écoute, tu tombes sur la vidéo pas par hasard, n'est-ce pas? Donc on n'est pas s'identifier à nos pensées et c'est pas facile. Et voilà la raison pour laquelle je continue à vous dire, la pratique se fait tous les jours, pas seulement quand vous êtes déclenché. Quand vous êtes déclenché, c'est le moment le plus difficile de pratiquer ça. Ça va être dur de revenir en présence et ne pas écouter nos pensées. Parce que nos pensées ont comme une sorte de magnétisme, c'est comme un petit vampire énergétique qui veut absolument attirer notre attention et nous, on continue à lui donner cette attention en engageant avec les pensées. Donc, une pensée émerge et nous, on la prend pour vrai, on la suit, on l'écoute, on dialogue, oui, non, parce que oui, mais puis hier, elle a fait ça. Et on ne se rend pas compte que ces moments-là, on est dans la narrative, on est dans l'illusion, on est dans les pensées. Alors, la deuxième chose est ne pas s'identifier à nos pensées. Mais ça sera plus facile à faire si vous le pratiquez tous les jours. À ces moments, moi, je médite 2 fois par jour, 20 minutes par jour. Et c'est vraiment en pratique de rester présent et conscient tous les jours. Pas seulement quand l'émotion est plus forte. Ça sera beaucoup plus difficile à ces moments-là de ne pas être attrapé par la narrative qui semble si séduisante et si vraie. C'est comme si, à ces moments-là, on est dans une rivière et cette rivière est très très forte. Et l'eau est tellement forte et nous, on est en train de nager contre courant. On nage contre courant, on nage contre courant. Au début, ça sera très difficile et ça demandera beaucoup d'efforts. Plus vous pratiquez ça, revenir en présence sans prendre pour vrai vos pensées, parce que vous avez compris fondamentalement et profondément que ces pensées ne sont ni vraies, ni personnelles, et qu'elles n'ont rien à dire sur votre couple, sur votre relation, mais que c'est le produit d'un système de survie du cerveau qui lirait voir votre famille. Plus ça sera facile à ces moments-là, quand vous êtes dans la rivière, de trouver ce rocher qui est la paix. Et ce rocher est toujours là. Et petit à petit, ça sera plus difficile de nager contre courant. Vous nagerez pas autant avec autant d'efforts parce que vous reviendrez au rocher très facilement. Ça ne veut pas dire que la rivière ne sera plus là. Ça ne veut pas dire que ces émotions fortes ne seront plus là. Elles seront là de façon moins forte parfois, mais et aussi n'est pas si souvent comme avant, mais surtout nager ne sera plus si difficile. Retrouver le rocher sera plus si difficile. Mais pour que vous puissiez en arriver là, méditation. Et c'est pour ça que dans tous mes programmes, il y a des pratiques à écouter. Je vous guide avec ma voix et puis je vous invite à faire des exercices tout seul. Pratiquer la présence.
pratiquer, c'est détacher de nos pensées, c'est désidentifier de nos pensées, parce qu'on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions. On est l'espace entre les deux. On est la conscience, on est le tout. On est la paix derrière, on n'est pas la météo, on est le ciel, n'est-ce pas? Donc la deuxième chose, c'est vraiment reconnaître qu'il y a des pensées et ne plus les prendre pour vraies et quitter l'attention en fait à ces pensées, perdre tout intérêt pour la narrative, pour l'histoire et revenir ici maintenant. À quoi on revient? Étape 3, aux sensations dans le corps. Alors tout ce temps-là, tout ce que le cerveau a essayé de faire, c'est d'échapper à la sensation, d'échapper à l'émotion. Pourquoi? Parce que le cerveau a la tendance à vouloir rejeter la douleur et aller vers le plaisir. Il veut faire survivre le moi auquel on s'identifie et il croit qu'il doit absolument faire survivre cette identité. Et donc cette identité ne veut pas ressentir de la douleur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de vous faire éviter la douleur. Et tout ce temps-là, depuis que vous étiez petit jusqu'à aujourd'hui, vous êtes en train d'échapper à une sensation. C'est juste une sensation dans le corps. Elle ne peut pas vous blesser. Elle n'est pas sérieuse. Elle n'a rien à dire sur vous. Elle n'est pas la vérité. C'est une sensation que tout ce temps-là, vous pouvez sentir. Et donc aujourd'hui, la pratique, ça va être celle de plonger dans le corps. Mais pas plonger dans le corps avec la narrative. La narrative va dire ça c'est la tristesse, ça c'est la colère, ça c'est la frustration. Nous on veut enlever les concepts parce que le concept ça ne sert à rien. Les concepts qu'on met sur la sensation, qu'on appelle l'émotion, ça ne fait qu'on reste encore dans la tête et ça ne fait que renforcer la douleur. Parce que si moi je sens une sensation dans le corps, dans mon plexus solaire, et que mon cerveau vient et dit ça c'est l'anxiété, ce qui se passe, c'est que tout de suite, dès que je dis anxiété, une bulle s'ouvre dans mon esprit et ça va me faire tellement peur parce que je ne vais pas ressentir l'anxiété. L'anxiété, c'est terrible. J'ai enregistré, le cerveau a enregistré que l'anxiété, c'est terrible, je ne vais pas ressentir ça. Mais imaginez qu'est-ce qui se passe si, plutôt que l'appeler anxiété, vous restez neutre et vous plongez dans la sensation crue et pure, sans définition. Parce que d'ailleurs, qu'est-ce qui nous dit que cette sensation bulle à l'estomac, ce n'est pas de l'excitation. Excitation, anxiété, souvent ont le même ressenti dans le corps. Mais quand le cerveau met la définition, là on souffre. Donc nous, dans cette étape, on va ressentir la sensation dans le corps et rester avec la sensation dans le corps de façon très curieuse, de façon très ouverte, respirer à travers, ressentir sans aucune définition. Juste être là. Et quand vous faites ça, faites-le avec moi là, quand vous n'êtes pas déclenché, faisons-le ensemble. Si on se concentre que sur la sensation qui est là dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Je reste juste curieuse de la sensation, mais pas curieuse intellectuellement, juste avec le pur ressenti. On est toujours la conscience qui observe cette sensation, on n'est pas le personnage qui le vit. On est ce qui est conscient de cette sensation qui est là. Et donc, en ressentant ces sensations, vous pouvez remarquer que des pensées vont émerger à nouveau. Ils vont vouloir vous attraper à nouveau. Oui, parce que lui, il m'ignore, parce que lui, il n'a pas fait ça, parce que lui, il n'a pas dit ça. C'est encore parce que lui, nanana. Et cette narrative est tellement forte et séduisante, il veut attirer votre attention. Vous ne lui donnez pas votre attention, vous revenez à la sensation. Encore une fois, il ne s'agit pas de lui, ce n'est pas sa faute, ça n'a rien à voir avec lui, ça n'a rien à voir avec le couple, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment. Vous savez que c'est lié à autre chose que votre mental a interprété depuis petit. Bien sûr que le cerveau veut lui donner un nom, parce que le cerveau veut certitude. Et vous regardez et observez ça émerger. Oh, tiens, mon cerveau veut donner un nom à cette sensation. J'observe aussi le cerveau vouloir faire ça, et je le laisse aller de côté. Je ne m'y attache pas, je ne le prends pas pour vrai, c'est juste une autre pensée. C'est juste une autre sensation. Et je continue à être focus sur le corps. Et je reste juste très curieuse de la sensation et je la laisse émerger
sans résistance, sans frustration, sans attachement. Et ce qui va se passer, c'est que le cerveau va créer de la résistance. Parce qu'il ne veut pas ressentir ça, parce qu'il pense qu'il est en danger. Parce que tout ce temps-là, vous avez fait qu'une seule chose. Échapper à l'émotion, à la rejetant sur votre partenaire. Alors ce qu'on fait, c'est laisser émerger tout ce qui va émerger. Si la résistance à la sensation dans le corps émerge, on remarque ça aussi. Oh tiens, mon cerveau a peur de ressentir ça parce qu'il croit qu'il y a moi qui va être blessé. On ne peut pas être blessé parce qu'on n'est pas en moi. On peut tout ressentir. Rien de ces sensations peuvent nous blesser. On a toute la capacité pour les ressentir. On respire à travers, on reste curieuse, on reste ouverte, on observe la narrative qui vient nous rattraper, on la laisse aller. On observe la résistance du cerveau à ressentir, on la laisse aller. On revient au corps à chaque fois. Ce qu'on est en train de faire ici, dans le fait de se concentrer sur la seule chose réelle, la sensation dans le corps, parce que l'autre est imaginaire. Et ce qui va purger, ce qui va être purgé. Ce qui va transmuter, ce qui va être transmuté. Cette trauma, cette sensation que tout ce temps-là, à laquelle on résistait et qu'on imaginait que c'était encore l'extérieur et notre psychologue peut-être même nous alimentait dans cette illusion, ce qu'on fait, c'est une fois pour toutes, on commence à la ressentir, à la laisser être là, la laisser brûler, la laisser bouger, la laisser s'exprimer avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de compassion, juste la laisser être là. Et là, on n'a plus besoin de se braquer contre notre partenaire, de lui crier contre, parce que tout ce temps-là, ça n'avait rien à voir avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On ressent dans le corps, on laisse que ça se passe, et puis l'émotion bougera, elle ne peut pas rester, elle va bouger. Comment est-ce que votre partenaire peut vous soutenir dans ça? Parce que vous n'avez pas forcément à le faire toute seule, ce n'est pas facile. Je sais, ce n'est pas facile au début, c'est pour ça que ça demande de la pratique et c'est pour ça que je vous invite à pratiquer tous les jours. Et plus vous continuez à regarder du contenu sur la non-dualité, sur ce que je vous partage constamment, sur ce qu'est l'amour vraiment, lisez, informez-vous, continuez à approfondir votre connaissance de votre vraie nature qui est l'amour. Sans plus croire que l'amour doit venir de l'extérieur. Plus vous continuez à faire ça, plus toute votre façon d'interpréter le monde commence à changer. Et donc aussi l'idée qu'il y a un moi qui a un trauma, un moi qui est blessé, un moi qui n'est pas aimé par mon partenaire, n'a pas la connexion qu'il désirait, n'a pas la joie qu'il désirait, tout ça va s'évaporer à bout d'un moment. Parce qu'il y aura une complétude et une paix tellement profonde qui sera trouvée ici, qu'on n'aura plus besoin de croire que j'ai besoin de ça pour me sentir bien dans le monde. Tout ce qu'on cherchait, c'était cette unité. On la cherchait dans la connexion avec l'autre, mais elle était déjà là. Et c'est, je pense, le parcours de toute notre vie de continuer à faire ça. Et quand ça passe et on prend du recul, on se sent tellement nul, voire folle. Et là, encore une fois, tu te perds parce que, regarde, c'est qui ce moi qui est folle? C'est qui ce moi qui est nul? Est-ce qu'il y a un moi en contrôle? C'est pas toi qui l'as fait. C'est pas du tout toi qui as fait ça. C'est une réaction très normale, une réaction du cerveau. Qui est ce moi qui culpabilise? C'est ce qui se fait est créé par le cerveau. Donc la sensation, la réaction, l'émotion, c'est créé par le cerveau. Le cerveau qui va en réaction de survie. Et puis, devine qui vient dessus à critiquer ça? Le cerveau. Donc, c'est le cerveau qui se juge à soi-même. Le mental qui crée une chose et puis la juge. Toi, tu n'es ni ça, ni ça. Tu es ici. Tu es ici, consciente de tout ça. Tu es la partie consciente de toutes ces pensées qui émergent, de tous ces discours qui émergent, de toutes ces identifications. Tu n'as jamais été ni la réaction, ni le juge de la réaction. Tu étais la conscience à travers laquelle tout ça se faisait. Et si Dieu veut qu'on doit être identifié, on sera identifié. Dieu, l'amour, l'univers, mettez le mot que vous préférez. Si à ces moments-là,
c'est ça qui doit émerger, c'est parce qu'il doit émerger et il n'y a pas un moins contrôle. Et c'est toujours pour notre plus grand bien. Toujours. Faites de ça votre plus grand focus. Faites le fait de continuer à voir qui suis-je vraiment. Suis le personnage qui est en réaction, celui qui demande amour, celui qui se sent ignoré, ou suis-je la conscience à travers laquelle tout ça se fait. Si vous décidez de vous concentrer sur ça, sur découvrir qui vous êtes vraiment, découvrir vos conditionnements et les défaire, si vous faites du but de votre existence ça, la vie coule d'elle-même. Il ne reste que la paix. J'ai eu cette révélation il y a quelques semaines et je me sens tellement mieux, surtout moins en colère. Ben oui, le mental qui se juge à soi-même. En gros, on dézoome sur la situation en étant en observation sans jugement de ce qui se joue complètement. Ce qui se fait, c'est une réaction complètement habituelle et normale du système nerveux, du cerveau. Et je suis ça ou je suis la conscience dans laquelle tout ça se fait. Je ne suis pas la météo, je suis le ciel. Laissez que ces météos soient là sans vous les identifier, sans la rejeter, sans la juger, sans en faire quelque chose de personnel. C'est juste une météo qui est là. On est le ciel bleu derrière. Tout ce temps-là, si vous faites attention et vous explorez plus profondément, qu'est-ce qui a toujours été là de façon calme? Qu'est-ce qui a toujours été là malgré la météo? Et vous pouvez le ressentir même à cet instant. Cette présence est là, ne vous a jamais quitté. Et cette présence est amour. Et cet amour que vous recherchez ne pouvait pas venir de votre partenaire. Pas de cette façon-là. Votre partenaire sera un rappel merveilleux de cet amour qui est en vous. Parce que lui aussi est cet amour. On est une seule chose. Vous le regarderez en vous voyant vous. Pas l'ennemi qui vous rejette, pas l'ennemi qui vous a, qui vous fait des silences ou qui... Ça n'a jamais été ça. On l'a juste oublié, on a été juste dans l'illusion tout ce temps-là. Et donc, j'en reviens à comment est-ce que du coup notre partenaire peut nous soutenir dans ce passage-là. C'est comme ça. Quand je vis une de ces émotions liées à mon trauma, qui nous prennent, qui sait pourquoi, quand... C'est pas important. N'allez pas chercher le pourquoi du comment. Ce que vous savez, c'est que n'a rien à voir avec votre partenaire. Ce que votre partenaire peut faire pour vous aider, et vous pouvez carrément lui envoyer ce live. D'ailleurs, rappelez-vous qu'en ce moment, avec Gavin, mon partenaire, on est en train de vous proposer un accompagnement que pour les hommes. Donc, pour les hommes qui sont en couple avec des femmes qui, justement, demandent toujours plus et semblent toujours manquer, elles veulent plus de connexion, plus d'ouverture, plus de vulnérabilité, mais que vous ne savez pas du tout comment leur répondre en fait à votre femme, et vous continuez à vous mettre sous la défensive et vous bloquez et vous êtes de moins en moins ouvert, ce programme est pour vous. Donc on est très heureux de le créer parce que plein de mes clientes femmes me l'ont demandé. Donc il y a aussi la version pour les hommes. Or, ce que votre partenaire peut faire, c'est la chose suivante. Si vous lui dites très clairement comme ça: chérie, là, je ressens une émotion très très forte qui vient de me traverser. Je suis en train d'en prendre soin. Elle est très forte. Est-ce que tu peux me soutenir dans ça? Ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste mon cerveau qui là fait émerger à nouveau ces sensations d'être ignorée, d'être passée, d'être pas importante. Je sais que ça n'a aucun lien avec toi. Elle est juste là dans mon corps. Est-ce que tu peux me soutenir? C'est magique. Parce qu'on n'est pas en train de le blâmer, on n'est pas en train de se braquer, on n'est pas en train de le rendre comment dire, l'ennemi à ce moment-là, le vilain de l'histoire. On n'est pas en train de l'accuser. Et lui peut nous soutenir. Or, les hommes dans la salle, comment est-ce que vous pouvez soutenir votre femme avec ça? La première réaction d'un homme qui se sent accusé, ça va être se braquer. Et la femme, à ce moment-là, c'est la dernière chose dont elle a besoin. Autre réaction très, très, très
très commune chez les hommes, c'est de vouloir régler le problème. Non, votre femme n'est pas en train de vous demander de régler le problème, elle a besoin de votre présence émotionnelle. Je sais, pour les hommes, ce n'est pas évident de faire ça, parce que personne ne leur a jamais enseigné, et raison de plus pour venir dans notre programme. Vous pouvez faire ça. Comment je peux t'aider? De quoi tu as besoin? Et écoutez bien cette question. Ok, je sais, chérie, je suis là. Je suis là. Comment je peux te soutenir? De quoi tu as besoin? Hyper puissant. Ça semble rien. Vous pourrez penser, ah, c'est juste ça dont elle avait besoin? Oui. Oui. Et là, elle va vous dire, moi, ce que je dis souvent à mon partenaire, c'est, tu es déjà en train de le faire. Parce que souvent, à ce moment-là, il me prend dans ses bras, il met une main sur moi. En tout cas, je sens sa présence. Il n'est pas en train d'essayer de me coacher, de me régler le problème. Il ne se met pas sur la défensive. Son énergie reste ouverte et douce. Il est là comme soutien masculin de mon féminin qui est là, il va un peu partout, ok? Il reste il crée ce conteneur. Donc, grâce à ça, je n'ai besoin de rien. Quand il me demande de quoi tu as besoin, je réalise carrément à ces moments-là, je n'ai besoin vraiment de rien à part sa présence. Je sens qu'il est présent. Et là, je peux faire le travail qu'on vient de dire entre nous. Je continue à ressentir la sensation, je la laisse brûler. Quand la narrative revient, je reviens à la sensation. La narrative revient, je reviens à la sensation. Parfois, je peux voir la narrative et être curieuse dans le sens « Oh, mon cerveau croit d'être ignoré. Ok. Pourquoi tu crois ça? Parce qu'il a fait ça. Ah, ok. » Mais j'engage pas avec la narrative. Je vois juste l'illusion de la narrative. Et je reviens encore. Pendant que je fais ça, mon partenaire peut être là, stable, sécure, doux, présent. On avait besoin de rien d'autre. Par contre, vous aurez besoin de quelqu'un d'autre de la part de votre partenaire lorsque vous êtes en train de projeter sur lui et le rendre responsable pour vous réguler. Ce n'est pas à lui de vous réguler vos émotions. Ce n'est pas à lui de prendre soin de votre système nerveux. Donc, soyez attentive et regardez si, de façon maligne, votre cerveau recherche à être rassuré avec les mots, elle recherche à être rassurée, vous voulez qu'il vous dise « Ah non, mais moi je t'aime tellement, j'ai besoin de toi, tu es la femme de ma vie, comment je ferais sans toi, mais oui, mais moi, je t'ignorais pas. » Si vous recherchez ça, regardez qu'il y a une addiction là. Il y a une addiction à « j'ai besoin que ça vienne de l'extérieur ». J'ai besoin de ma petite dose de drogue pour calmer mon système nerveux. Ce n'est pas à lui de faire ça. Parce que vous ne voulez pas qu'il entraîne votre narrative. Croyez-moi, si lui va entraîner votre narrative en vous disant « Mais non, ma chérie, nanana », ça va vous prendre beaucoup plus de temps d'apprendre à ressentir la sensation et guérir et libérer ce trauma, parce qu'il y aura toujours ces petites drogues venant de l'extérieur qui va faire que « Ah, j'ai besoin de ma drogue pour me calmer, j'ai besoin de ma drogue pour me rassurer, j'ai besoin de ma drogue pour sortir de mon trauma. » Et restez avec vous, restez là. Là, il y a déjà tout. Lui, il peut venir en soutien, mais c'est pas à lui de vous rassurer. Ok? C'est ok si le fait, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème, mais observez-vous quand vous recherchez ça, ok? Soyez consciente de petites tentatives du mental de venir chercher à être rassuré par l'extérieur. Alors, j'ai vu deux de mes clientes commenter, attends, je vais revenir en arrière avec les commentaires. Ça a coûté notre couple, il est devenu évitant, elle ne veut plus revenir dans ce couple évitant et moins anxieuse. C'est ok, c'est souvent ce qui se passe. Plus nous, on est dans cette énergie de demande, accusation, parfois constant, tentative qui lui nous comble, plus eux, c'est ça, la pression, ne savent pas comment le faire, ils ne savent pas du tout comment le faire, et du coup, ils vont dans leur grotte. C'est en faisant ça, en suivant tes enseignements, que j'ai transformé ma relation dans mon couple. Aujourd'hui, il est adorable. Tout ce que je voulais depuis 25 ans, je l'ai aujourd'hui. Coucou, Joe. J'ai vu des transformations incroyables chez mes clientes. L'une très récente, celle qui est venue à ma retraite en Sardaigne. On a fait beaucoup de travail justement sur ressentir cette douleur de manque de connexion avec son partenaire, son mari. Elle souffrait tellement parce qu'il la regardait même pas dans les yeux. Il sentait qu'il ne voulait pas connecter avec elle.
quand elle est rentrée de ma retraite, la dynamique de couple a changé naturellement parce qu'elle a enfin posé le regard ici et pas constamment chez lui. Il y a vraiment rien eu de particulier, c'est juste que dans ces 10 jours de retraite, elle était ici. Elle prend soin de cette connexion et cette peur de ne pas connecter venant de la relation avec sa maman. Ça fonctionne car mon homme a changé sa manière de communiquer avec moi. Ah, génial. Merci de prouver parce que comme ça, toutes les personnes qui sont dans le live vont être rassurées que ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc oui, vous pouvez passer 10 ans en psychothérapie, en psychanalyse. Enfin, merci de le confirmer. On n'avait pas les outils pour régler tout ça. C'est trop tard pour mon couple. Je n'ai pas la réponse pour toi. Je ne pourrai jamais te donner cette réponse. Mais encore une fois, tu es concentré au mauvais endroit. Et si tu changes ton focus et maintenant tu dis, c'est ici. Peu importe qu'on revient ensemble ou pas, peu importe. Je pose le focus ici et je regarde ce qu'il a regardé ici, qu'il avait regardé ici tout le temps. Donc vous voyez, j'espère que vous essayez, mais surtout, rappelez-vous, faire ce travail, la clim m'a tué là-bas, quand vous faites ce travail et que vous le faites juste quand vous êtes déclenché, ça va être 1000 fois plus difficile, ça va être tellement compliqué d'apprendre à ne plus écouter nos pensées, revenir à la sensation, parce qu'on est accro à nos pensées. On s'est identifié nos pensées, on croit être ce moi petit séparé dans le monde. Donc si vous le faites, ok, je vais essayer de faire ce que Claudia a dit dans le live, ok, ça va être dur. Commencez à faire de ça votre pratique, commencez à faire de ça votre focus, commencez à vous concentrer sur ça et pas sur le lien dans le couple. Le lien il se fera de lui-même, le lien sera soigné de lui-même. Commencez à décider que ça c'est votre focus, la réalisation de votre vraie nature. Qui suis-je vraiment? J'étais le personnage qui souffrait, identifié, ignoré, ou j'étais la partie qui est toujours bien derrière, qui ne peut pas être touchée par tout ça. Et vous le pratiquez tous les jours, apprendre à vous identifier de vos pensées, tous les jours. J'ai un programme qui s'appelle le chemin de l'éveil, que si chaque semaine, on est là, cette semaine par exemple, c'est vendredi, jeudi ou vendredi, demain, après-demain, je crois que c'est demain, je vous mettrai les dates. On a une conversation, je donnerai une conversation autour de l'amour inconditionnel, le besoin de fusion, comment c'est de déconditionner notre besoin d'amour romantique, si dit. On fera une pratique ensemble, on pratique toujours, on fait méditation, on pratique spirituelle ensemble, on pratique des présences, et puis on converse et je peux répondre à vos questions. C'est de la dévotion. De la même façon que vous êtes dévoué et tellement focus sur votre couple et recevoir cet amour et vous sentir aimé, faites de votre focus ça. Découvrir qu'est-ce qu'il y a ici. Et votre couple se fera d'elle-même. Quand j'essaie de le faire, c'est terrible parce que j'ai l'impression que c'est pire. Ma narrative est en angoisse totale et je n'arrive pas à me désidentifier, donc je repointe du doigt à l'extérieur. Et comme je vous ai dit, je sais, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que ça demande de muscler ce muscle tous les jours, pas seulement quand tu es activé, pas seulement quand tu es déclenché. Si tous les jours tu prends ce temps pour rester en présence, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'assois et je laisse que tout ce qui veut émerger émerge en me rappelant que je suis la conscience, l'espace. Autre étape dans les étapes que je vous ai dit, c'est vous demander pendant que vous êtes là, que vous voyez la narrative ou la revenir, c'est vous demander qui suis-je? Suis-je ça? Ou je suis l'espace dans lequel ces pensées se font? Ça vous remet tout de suite. Pratiquez-le avec moi. Suis-je ça ou suis-je l'espace dans lequel toutes ces pensées sont en train d'émerger? Des pensées vont émerger.
Laisse-les faire et posez votre attention. Suis-je ça? Et tout ça personnel. Et donc aussi, tous les jours, vous venez pratiquer, on pratique, on s'assoit. Et là, par exemple, tu n'es pas si déclenché parce qu'aujourd'hui, tu viens de te réveiller. Bon, le seul truc qui vient vraiment de... Voilà, il y a des pensées sur la journée, des pensées sur ce que tu as à faire, des pensées à propos de ta mère, des pensées à propos du chien. Et tu les vois émerger et tu perds complètement ton intérêt par tes pensées et tu reviens à la sensation. Vous pouvez poser votre focus sur deux choses. Normalement, les méditations ne fonctionnent pas parce qu'elles vous disent focus sur ton respiration. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut voir que les pensées émergent, les remarquer en étant la conscience qui les regarde, et on peut poser l'attention sur les sensations dans le corps, ou alors sur qui je suis vraiment. Faire cette investigation de c'est où le vrai moi, pas le personnage, pas Claudiane en Sardaigne, c'est ce moi, le vrai moi, l'être véritable que je suis, la conscience, l'amour inconditionnel que je suis, il est où? Et je deviens... Pensez à quand vous étiez enfant. La façon plus simple pour goûter et ressentir à nouveau que vous êtes la conscience et vous avez jamais été le personnage que joue dans le monde, c'est quand vous étiez enfant, vous le ressentez. Quand vous étiez enfant, il y avait moins de concepts, c'était moins dense, c'était moins de pensées. Donc, on était beaucoup plus léger. Vous sentez cette énergie légère, joyeuse, cette énergie qui est là, libre. Je fais ça avec mes mains parce que ça me donne l'apparition d'être comme ça. Ça, cette énergie-là, quand on était enfant, elle était plus présente. Puis avec l'âge, on, on voit plus. On voit plus, on perd de vue qui on est vraiment. Mais si je vous pointe dans cette direction de quand vous étiez enfant, est-ce que vous pouvez la goûter à nouveau un peu? Elle est encore là. Et donc, c'est rester assis à continuer, les pensées émergent, je les laisse émerger, je perds tout intérêt pour mes pensées, je reviens à qui suis-je vraiment? Je reviens à la présence qui a toujours été là. Ou alors à la sensation dans le corps, si ressentir la présence c'est trop difficile encore. Ça se fera plus facile dans le temps avec la pratique. Il y a une chose que je vais proposer en 2026. En 2026, je vais vous proposer deux mois de méditation tous les jours. Donc, on fera 2 mois dans lesquels vous vous connectez. On sera en live et vous pouvez venir méditer, écouter la conversation. En fait, je continue à vous pointer avec ces conversations dans la direction de qui vous êtes vraiment pour que vous vous rappeliez à chaque fois, chaque jour, pendant 2 mois. Et vous verrez, il y a en plus des exercices à faire à la maison, vous verrez à quel point les choses vont changer. Pas seulement dans votre relation. Ça va arriver en 2026, donc restez connectés parce que surtout venez me suivre sur mon autre compte aussi parce que c'est là que j'en parle un peu plus. Mais ça va être une super expérience. Si vous débutez dans tout ça, si tout ça commence est déjà assez nouveau pour vous, venez dans Aimer sans abandonner. Aimer sans abandonner, on parle des styles d'attachement, on parle de trauma, on a des pratiques à faire, on parle de la dynamique de couple, on parle de comment votre partenaire se met dans la défensive et comment ne pas tomber dans la défensive, on parle des communications. Donc, si c'est assez nouveau, commencez par ce programme-là. Il y a déjà assez et c'est de bonnes bases pour votre couple, sans négliger pratiquer la désidentification de vos pensées tous les jours. Et si vous avez besoin de soutien, allez dans mon YouTube. Aussi bien dans mon YouTube Love et dans mon YouTube sur la spiritualité, pareil, vous le trouvez dans mon autre compte. Il y a toujours des vidéos qui vous ramènent à l'essence, qui vous ramènent à la vérité, qui vous ramènent « Oh, j'avais oublié, je suis ça. Oh, je t'ai identifié. » Ça continue à vous pointer dans cette direction, encore, pour ne pas vous perdre. Quand moi c'était en 2021 que tout a changé pour moi. Donc, c'est là que j'ai compris, oh, je ne suis pas mes pensées, mes émotions, je suis quelque chose d'autre qui est là derrière. Et à partir de ce moment, donc il y a 4 ans, je n'ai plus arrêté de regarder dans cette direction. Je fais de ça mon plus grand focus. Et c'est grâce à ça que ma relation saine s'est sauvée.
parce que si j'étais restée comme j'étais avant, pas question. C'est parce que j'ai continué à regarder dans ces directions. Qui suis-je vraiment? Je suis le personnage auquel je m'identifie, mes pensées, mes émotions, ou je suis la conscience derrière? Et à chaque fois, je le voyais plus. Et à chaque fois, ça m'était révélé plus. À chaque fois, c'était plus clair. C'est comme ces images dont je vous ai parlé. Vous savez, il y a deux femmes dans l'image et vous regardez l'image et vous voyez que la femme jeune. Et vous dites, ah mais moi je la vois pas, la femme âgée. Et votre copine vous dit, mais non, mais oui, tu vois là où il y a le chapeau, tu la vois la femme âgée. Et vous dites, ben non, je continue à voir que la femme jeune. C'est comme ça notre réalité. Tout ce temps-là, vous voyez que la femme jeune et votre cerveau vous empêche de voir qu'il y a autre chose. Il y a aussi une femme vieille dans la même image. Mais votre cerveau, il est tellement habitué à voir ce qu'il croit connaître qui vous fait continuer à vivre dans une illusion. Une illusion dans laquelle il y a moi, il y a toi, on est séparés. Et toi, tu dois me rendre heureuse. C'est la plus grande illusion de notre existence. C'est vraiment à 7h et ça fait tellement de bien. Ah, c'est vendredi à 7h et ça fait tellement de bien. Ah, comment ça va? C'est vrai que tu es de l'autre côté. Et qu'en penses-tu de la pratique thérapeutique de l'MDR pour désamorcer le plus gros tout en faisant tout ça? Écoutez, mon partenaire l'a essayé, ça a bien marché pour lui. Mon ex même l'a essayé, ça a bien marché pour lui. Moi, je ne l'ai jamais essayé. Donc, ça ne veut pas dire que si vous ne faites pas ça, vous ne arrivez pas. J'en suis la preuve et plein d'autres personnes. Si vous voulez l'essayer, essayez. Moi, j'ai dit, si quelque chose te bouge vers ça, vas-y. Mais parfois, moi, je suis de l'avis que ça, ce n'est qu'un outil qui s'ajoute. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a un bruit. C'est un outil qui s'ajoute, mais ce qui est important, c'est qu'avec ces outils, continuez à regarder à tous ces enseignements. Parce que dans la vie de tous les jours, tu n'as pas l'MDR quand tu es hyper identifié. Mais tu as toujours la conscience de qui tu es vraiment. Être conscient de la conscience. Tu es la présence. Et ça, c'est là tous les jours. Je n'arrive pas à partager ce qui émerge aujourd'hui, c'est trop long. Je vais le partager dans notre groupe. Coucou Joe. Oui? Ok. Comment vous vous sentez? Comme toujours, je vous invite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, pas en privé s'il vous plaît, parce que je reçois trop de messages en message privé. Écrivez-moi plutôt dans mon mail, contact@claudinatella.com. Si vous voulez venir dans Aimer sans abandonner, c'est le moment. Mon livre en format papier va sortir soit aujourd'hui, soit demain. Restez à la fuite parce qu'il y a un cadeau pour les premiers qui vont l'acheter. Et comme je vous ai dit, il y a un programme aussi pour les hommes. Donc, Aimer sans abandonner est pour les femmes. Aimer sans te perdre, c'est pour les hommes. Si votre partenaire veut aussi faire ce chemin, c'est possible pour lui aussi. Il va sortir, je pense que la semaine prochaine, il y a déjà les premiers modules disponibles. C'était un plaisir d'être en live avec vous. Merci pour avoir été là et voilà, on se parle très vite. Bye!